Non, stop, je suis crevé, mon pote. Crevé à l'idée de te parler de cet obstacle redoutable pour cette petite chaîne modeste qui reveut des Voix Chronicles. Mais on est prêt pour affronter la bête. The Raid numéro 2. Le premier opus avait révolutionné l'action sur grand écran. Elle avait d'entrée de jeu marqué la décennie 2010 et mérité son aura de culte. Mais débarquer comme ça, sans prévenir, avec une suite, et annoncé de nulle part à l'ère d'internet, j'y croyais pas. Je pensais que c'était un fake et le teaser était là, devant mes yeux. Et un mardi soir de 2013, il a cassé internet, du moins pour les fans de cinéma d'action. Et le tout était rythmé par la percussion des phalanges de Aiko qui fracassaient les murs d'une cellule de prison. Bien dégueulasse. J'avais les larmes aux yeux, je gueulais de joie et d'effroi parce que ce trailer était d'une folie, mais j'avais peur. Car c'est qu'autant de passer derrière ce premier film unique et parfait. Comment faire mieux après les lattes qu'on avait pris dans la bouche? Mais c'est mal connaître l'irréductible gallois qui dès son premier film est devenu un roi de l'action, asiatique expatrié, et le mec il va se retrousser les manches et il va te taper dans la viande. Gareth Evans revient avec plus d'ambition, de budget, d'ampleur qu'avait son premier chapitre, avec une vraie suite qui se situe 2 heures après. Mais là, fini le survival à huis clos pour déloger un mafieux local et sa main d'œuvre dévouée. C'est l'étage au-dessus, ou je devrais même dire le haut du building. Parce que mon pote Jakarta, mais quelle ville de Kaira! Et inutile de faire durer le suspense, cette séquelle dépasse son grand frère haut la main. Y a pas de débat. J'ai pris une claque monumentale que je ne suis pas prêt d'oublier. Cette violence sidérante, son nombre incalculable de plans hallucinants, de détails resteront gravés dans ma mémoire, jouant avec la luminosité, la colorimétrie en mode 50 nuances degrés, pardon pour la référence. L'anatomie des corps qui se tordent, qui se découpent, qui explosent, la profondeur de champ, l'engagement des acteurs qui repoussent leurs limites de l'action sur chaque scène, et l'installation de ces dernières, presque aussi canon que la scène elle-même. Comment c'est de la bombe? Je veux qu'on s'arrête 2 secondes et qu'on applaudisse Gareth Evans et tout son staff, comme le personnel hospitalier à 20h à 9 fenêtres. Gareth, avec cette saga, me rappelle que le cinéma est un art intemporel et sans frontières. Magnifié par la liberté d'action qu'on laisse à ses artisans, c'est bien simple. La mise en scène est tellement irréprochable que c'est une leçon de cinéma. Une leçon de montage harmonieux, où le gallois multiplie les angles, les dimensions, les prises de vue, en se servant de plusieurs caméras simultanément, derrière, devant les épaules des protagonistes, pour mieux nous immerger et nous faire ressentir l'action. Et surtout la souffrance, c'était dingue. Avec un tel perfectionniste à la barre, il va sans dire qu'un soin tout particulier a été porté aux accessoires, aux costumes, aux décors, aussi fastueux que lugubre, aux coiffures, aux chorégraphies de combat. Mon pote, c'est un travail admirable et démentiel. Et en toute sincérité, je n'ai pas vu le temps passer. Tant les événements s'enchaînent avec fluidité, malgré la fascination que Gareth voit son acteur principal, qui aime bien, châtie bien, car il ne va pas hésiter à le torturer, aussi bien physiquement que psychologiquement, pour lui donner des valeurs humaines et empathiques, en mettant à nu ses faiblesses. Aiko ne brille pas par son dialogue, mais par l'expression de son corps et de son visage, qui parle pour lui. Et tu le vois à chaque combat à la vie et à la mort, Rama ne prend aucun plaisir à découper ses ennemis. Il le fait pour une seule chose, survivre à l'enfer qu'il vit depuis 2 films, pour revoir enfin sa famille. Même ça, c'est beau. Et comme je te l'ai dit, ce 2e épisode ne se contente pas de jouer d'égal à égal avec le premier. Il le met dans les cordes, voire à terre, pour lui exploser la gueule, et pas qu'au niveau de son action, également au niveau de son récit. Vous êtes vraiment très chaud. Car ce The Raid Berandal, c'est l'installation d'une mythologie inspirée de la fresque du parrain de Coppola. On sort du huis clos pour goûter à la prison, traîner ses guêtres dans les rues humides et les entrepôts désaffectés de Jakarta. On va être au cœur de la ville, on va passer aussi en race compagne dans les cannes à sucre, avec ce fameux étang qui fait flipper, pour lui donner un film d'une densité absolue. Juste un petit bémol qui pêche, tu vois. On va y revenir. Personnage principal, Rama Aiko Uez, avec ce film, passe de révélation du cinéma d'action à icône. Mon pote, je veux un jour férié le jour de sa naissance à ce type. Parfait en last man standing face à une adversité puissance 1000 dans cette coupe d'Asie des cartels, physiquement monstrueux dans sa mission d'infiltration sans filet pour faire tomber le haut de la pyramide des barons du business, parce que là on n'est plus au niveau du parrain local dans sa cité, c'est bien plus lourd mais plus international et aussi politique, et le type revient encore plus fort, plus massif, dans l'impact, et il va nous donner des multiples scènes de bravoure. Sérieux, j'étais épuisé pour lui. Quand tu vois cette scène d'émeute dans la prison, ainsi que la best course-poursuite depuis Matrix Reloaded, qui était d'une inventivité folle, quand tu vois le making-of, quand tu vois les caméras qui se passent pour faire un petit plan séquence à travers la voiture, les gars, vous êtes des ouf, car ce film est fait au détail près, tu sens la difficulté, tout est fait sur le fil du rasoir, tout le monde risque sa peau, devant et derrière la caméra, pour te donner une œuvre unique. Et ils ont plus que réussi. Car ce film est héroïque, il aurait pu se retirer facilement sur une victoire avec le premier, mais ici, ils nous ont fait un all-in, en nous rajoutant de l'épaisseur psychologique, notamment à son gladiateur principal, qui va souffrir corps et âme face à un checkpoint d'adversaires plus hardcore et plus canons les uns que les autres. Il y a des armes dignes des mangas, chasse de boucher, batte de baseball métallique, et Palma ma chérie, Julie Estelle, qui m'a rendu complètement marteau avec ce fight dans le métro, et tout ça pour t'emmener jusqu'à ce final over the top, digne d'un jeu vidéo, où Aiko recrache toute l'énergie qu'il a emmagasinée pendant 2h30 dans un maelstrom de prouesse visuelle, de brutalité, de plaisir malsain. Avoir tous ces corps se déchiqueter, c'est peut-être explosé, purée. J'étais mal dans ma peau. Mais c'est un fuck yeah!
On va revenir rapidement sur l'histoire, mon gars. Là où le premier était parfait, bien ramassé, tu n'avais pas à développer ces personnages pour nous faire comprendre l'enjeu. Ici, la mise est beaucoup plus élevée, beaucoup plus exigeante. Toi, spectateur, tu vas être un peu plus sollicité au niveau de ton cerveau, car on va introduire plus de personnages qui vont graviter autour de Rama, mais pas que, car certains sont même au-dessus de lui, tellement l'épreuve va être énorme. On a du vieux parrain fatigué, on a un superbe arc du complexe d'un héritier, de familles mafieuses qui détiennent la ville, dont une partie appartient à des japonais expatriés, le nouveau player qui va tout faire pour dégommer la trêve, le flic ripou, un assassin mi-clodo, mi-attachant. J'avoue, ça fait BZF, c'est la partie la plus contestable du film. Ça fait beaucoup encaisser, mais j'ai vraiment kiffé, car le film remplit ses engagements à tous les niveaux. Gareth entremêle parfaitement chaque trame pour qu'il ait un effet directement sur l'histoire. Le drame personnel de Rama, mari, flic, mais aussi frère endeuillé, père, et qui va devoir devenir un criminel endurci pour réussir sa mission. Et au-delà de son action, ce film va devenir un thriller à part entière, avec chaque scène d'action qui a un rapport directement à l'intrigue, et c'est hyper bien monté, car on a une véritable escalade, car elles se surpassent les unes les autres. Un climax sans fin, et parachevé par un final époustouflant, et un épilogue larme à l'œil. Qu'est-ce que c'était fort. Faut être totalement honnête, il y a une petite poussière à l'horizon, il faut la mentionner. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il n'y avait aucun pet sur la carrosserie. Et pourquoi avoir fait revenir Mad Dog? Il joue un bon rôle, le rôle de Prakoso est vraiment intéressant. Et pourquoi lui, les gars? Il était déjà dans le premier, il avait un rôle prépondérant, et il est mort. Et pourquoi le remettre dans l'intrigue comme ça? Franchement, ça m'a fait penser à des productions d'un autre âge. Les gars, ça fait vraiment cheap. On sent que Gareth Evans veut la jouer loyale, qu'il kiffe tous ses acteurs, surtout lui qui travaille sur les chorégraphies de combat des deux films. Il voulait avoir un tel athlète dans sa suite, car il sait qu'il allait envoyer du lourd, et il a joué quelque part la carte de l'assurance, voire de la gourmandise, parce qu'il voulait que tous ses potes soient à la fête. Je peux comprendre mon pote, mais ça fait un peu cheap, tu vois. Pour conclure sur The Raid numéro 2, les superlatifs me manquent pour décrire un tel feu d'artifice d'action où toutes les planètes s'alignent pour nous donner peut-être le meilleur film de la décennie. Et pour moi, j'ai pas peur de te dire, il y a vraiment fight avec Fury Road. Je pense que c'est mes deux préférés qui m'ont le plus marqué. Mais j'ai un attachement amoureux à The Raid qui va au-delà de Fury Road parce que c'était des gars qui étaient complètement inconnus, qui partaient de rien et qui ont ébranlé les colonnes du ciel du cinéma. Et c'est les boss parce que c'est un véritable game changer. Tous les films ou les séries d'action qui ont marché derrière, The Raid et leur daron. Il a laissé un véritable héritage de ce qui se fait de mieux maintenant. C'est le film qui a mis l'Indonésie sur la map monde du cinéma, à la hauteur de ses voisins, un véritable trésor national, qui est et qui restera dans les livres d'histoire des années 2010. Et j'étais un peu chagrin qu'il n'y ait pas de 3, mais le 3e chapitre est arrivé, et je te donne rendez-vous très bientôt pour débriefer la magnifique série de Gangs of London, qui ont fait la suite européenne, un véritable The Raid numéro 3. Bon, je t'ai tout dit mon pote, je suis crevé. C'est la Matingal.